Merci beaucoup. Avant de lire mon allocution, je voudrais demander une minute de prière. Une minute de prière à la mémoire de M. Mbaye Ndiaye, conseiller municipal qui, comme rappelé tout à l'heure par M. le maire, a participé activement à la réalisation de ce projet, mais également à la cérémonie à laquelle nous assistons ce matin. Une minute de prière. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa wassi' mudkhalahu wa thabbit aqdamahu waghsilhu bil ma'i was salji wal baraj. Yàlla na ko Yàlla yërëm te jéggal ko. Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Monsieur le ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et technique, Monsieur Moustapha Ndiek Sarré, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, honorables députés, Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, honorables députés, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Monsieur le directeur de cabinet, Monsieur le président de la Fondation Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Monsieur le chargé d'affaires des Émirats arabes unis, Monsieur le président du conseil départemental de Mbour, Monsieur le maire de la commune de Mbour, Cheikh Issa Sall, Messieurs les autorités religieuses et coutumières, Mesdames et Messieurs les partenaires au développement, chers formateurs, chers apprenants, distingués invités en vos titres, grades et qualités. C'est avec un sentiment de fierté et une profonde satisfaction que je prends la parole à l'occasion de l'inauguration officielle du centre de formation professionnelle Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan de Mbour. C'est avec d'autant plus de satisfaction que, lors de mes 2 derniers déplacements aux Émirats arabes unis, le ministre chargé de l'Afrique, Cheikh Chahbout, mais également mon ami, frère et ami, le vice-président des Émirats arabes unis, Cheikh Mansour Ben Zayed, m'avait interpellé à propos de la finalisation et l'ouverture de ce centre. C'est aujourd'hui fait et c'est pourquoi j'ai tenu à être présent ici. L'événement qui nous réunit dépasse l'ouverture d'un simple établissement de formation. Il consacre une vision partagée, une ambition commune, celle de faire de la formation professionnelle un levier central de transformation économique, de justice territoriale et d'inclusion sociale au service de la jeunesse sénégalaise. Mesdames et Messieurs, la formation professionnelle est au cœur de la transformation nationale. Sous la haute impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le gouvernement du Sénégal a érigé la formation professionnelle et technique en pilier stratégique de la vision Sénégal 2050. Le Sénégal que nous construisons n'est plus un Sénégal centralisé, concentré et inégalitaire. La vision Sénégal 2050 impose une autre trajectoire, le développement par les territoires, avec les territoires et pour les territoires. C'est un choix politique assumé, celui de combattre le chômage des jeunes là où il se pose, de créer des compétences là où l'économie en a besoin et de bâtir la prospérité à partir de réalités locales. Notre conviction est claire, on ne combat pas durablement le chômage des jeunes depuis les seules capitales administratives,
mais au cœur des territoires, au plus près des réalités économiques locales, des entreprises, des métiers et des bassins d'emploi. Il s'agit donc de former pour produire, de former pour employer, de former pour entreprendre et enfin de former pour retenir nos jeunes sur leur territoire. Le centre que nous inaugurons aujourd'hui s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Démarré depuis plusieurs années avec l'aide de nos partenaires des Émirats arabes unis, il incarne la volonté de former ici, pour travailler ici, entreprendre ici et créer de la valeur ici, en parfaite cohérence avec notre projet national de développement fondé sur le capital humain qualifié, l'équité territoriale et la souveraineté économique. Implanté sur une superficie de plus d'1,5 hectare, gracieusement mise à disposition par la commune de Mbour, et c'est le lieu de remercier le conseil municipal et le maire en premier. Le centre de formation professionnelle Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan de Mbour est une infrastructure moderne au service de l'employabilité et du développement local. Il comprend des blocs pédagogiques et administratifs, des ateliers techniques spécialisés, des salles de cours et d'informatique, un amphithéâtre, une bibliothèque, des espaces sportifs et de vie et une mosquée, un lieu de prière. Les filières qui y sont proposées, mécanique automobile, froid et climatisation, comptabilité, gestion informatique, informatique industrielle et réseau, répondent parfaitement à des besoins d'employabilité bien identifiés. Tout à l'heure, en visitant les différents ateliers, je n'ai pas manqué de penser au ministre de l'Agriculture qui, de manière permanente, exprime sa préoccupation par rapport à la conservation des fortes productions, particulièrement dans la filière horticole, qui malheureusement pourrissent, et c'est valable également pour la production laitière. Aujourd'hui, la production de chambres frigorifiques, de chambres de stockage est une priorité. On travaille à en importer beaucoup, mais d'après la démonstration que j'ai vue tout à l'heure, il sera certainement bientôt possible que les jeunes apprenants que nous avons vus ici puissent produire les besoins. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres qu'on pourrait citer ici, notamment dans le secteur de la pêche, et nous sommes dans une ville de pêche qui est la ville de Mbour. Elle vise donc une employabilité immédiate, une capacité d'adaptation au marché du travail, une ouverture vers l'entrepreneuriat et répondre à une exigence nationale, celle de réduire notre dépendance, de qualifier notre main-d'œuvre, de renforcer la compétitivité de nos entreprises, mais également de créer une économie productive tirée par les compétences locales. La formation professionnelle et technique devient ainsi un outil de souveraineté économique, au même titre que l'industrie, l'énergie et l'agriculture. Avec une capacité d'accueil de 300 apprenants par an, ce centre est appelé à devenir un pôle de référence régional, contribuant à la réduction des inégalités territoriales et au renforcement de la compétitivité locale. Une approche systémique au service de l'adéquation, formation, emploi. Mesdames et messieurs, cette cérémonie est pour moi l'occasion de décliner également notre ambition, qui est de transformer structurellement le système de formation professionnelle et technique. Nous nous fixons des objectifs clairs et mesurables, orienter minimum 30% des sortants du cycle fondamental et 10% des bacheliers vers les filières professionnelles et techniques. C'est une ambition, Monsieur le ministre, que je considère plus ou moins au rabais. Je voudrais dire aux Sénégalais que beaucoup de problèmes auxquels nous sommes confrontés, notamment la crise des universités, est liée au fait que nous n'avons pas suffisamment valorisé la formation professionnelle. Dans beaucoup d'autres pays, parmi lesquels je peux citer la Suisse que j'ai eu à visiter, 80% du cycle fondamental est orienté vers la formation professionnelle. 80%. C'est à peu près les mêmes ratios dans un pays comme le Japon. Former à des métiers pour permettre aux jeunes d'être tout de suite opérationnels plutôt que de remplir les universités dans des filières littéraires pour que demain, ces jeunes, après leur master, ne puissent pas servir.
Pour y parvenir, conformément au cadre réglementaire en vigueur, l'ensemble des formations proposées doit être en adéquation avec les besoins réels de l'économie nationale. Cela exige une approche systémique fondée sur 3 piliers. Premièrement, une analyse approfondie et territorialisée des besoins en compétences, prenant en compte les spécificités économiques locales, notamment celles du pôle de Mbour et de la Petite Côte, et appuyée par un référentiel national des métiers et des compétences actualisés. Deuxièmement, un système d'information dynamique, capable de collecter, traiter et diffuser en temps réel les données sur les métiers, les compétences, l'emploi et la formation, ouvert et accessible à tous les acteurs, tous les apprenants, toutes les institutions, les entreprises et les partenaires. Troisièmement, des observatoires du marché du travail dans chaque pôle territorial, chargés de suivre l'évolution des métiers, d'anticiper les compétences émergentes et de transmettre ces informations aux établissements pour adapter en permanence leur curricula. Je voudrais magnifier également la forte ambition de construire, par les moyens du Sénégal, du budget du Sénégal, mais également avec tous nos partenaires, parmi lesquels les Émirats arabes unis, une quarantaine de centres de ce genre à travers le pays. Et je pense que dans les 2 ans à venir, beaucoup de ces centres seront opérationnels et livrés. Le gouvernement agit donc avec lucidité. La lucidité nous permet de voir que des défis structurels subsistent. Le référentiel national des métiers et des compétences reste à finaliser. Le système d'information intégré doit être consolidé et la synergie entre les différents instruments de l'État mérite d'être renforcée. Ces contraintes ne doivent pas freiner notre détermination, mais au contraire nourrir notre engagement à transformer durablement le système de formation professionnelle et technique. Cette approche implique également de créer une synergie réelle entre les différents instruments de l'État que sont l'ONFP, le 3FPT, la DRFJ, l'APIX, l'ADPME, l'ANPEJ et autres structures d'appui. Leurs interventions doivent être interconnectées et converger vers un objectif commun, celui d'adapter les formations aux besoins de l'économie nationale et jalonner efficacement le parcours de chaque apprenant, de la formation à l'emploi ou à l'entrepreneuriat. Le gouvernement s'engage à finaliser dans les meilleurs délais ces outils stratégiques qui transformeront durablement notre système de formation. Monsieur le chargé d'affaires de l'ambassade des Émirats arabes unis, soyez mon interprète pour exprimer la plus profonde gratitude du gouvernement du Sénégal à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur des Émirats arabes unis, qui n'est pas présent aujourd'hui parmi nous parce qu'il a été obligé d'aller accueillir son Excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye aux Émirats arabes. La coopération entre nos 2 pays connaît aujourd'hui une phase de consolidation stratégique, impulsée au plus haut sommet par leurs Excellences le président Mohamed Ben Zayed Al Nahyan des Émirats arabes unis et le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye du Sénégal. Impulsé également par les relations fraternelles que j'entretiens personnellement avec son Excellence Cheikh Mansour Ben Zayed, le vice-président des Émirats arabes unis, qui, lors de mes 2 derniers déplacements à Abu Dhabi,